Être en couple, ce n'est pas seulement partager des moments heureux, se tenir la main ou envoyer des messages d'amour. Être en couple, c'est construire une relation solide, basée sur la confiance, la compréhension et le respect mutuel. Pourtant, beaucoup de gens se lancent dans une relation sans vraiment chercher à connaître certaines choses essentielles chez leur partenaire. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce qu'aimer, c'est bien, mais aimer en connaissance de cause, c'est encore mieux. Combien de relations échouent non pas à cause du manque d'amour, mais parce que les bases n'étaient pas claires dès le départ. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 choses fondamentales que tu dois absolument chercher à savoir, vérifier et demander si tu es en couple. Ces 10 clés sont comme les fondations d'une maison. Si elles sont solides, ta relation pourra résister aux tempêtes. Mais si elles sont fragiles, le plus petit vent peut tout détruire. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et prends des notes, car ce que tu vas entendre peut transformer ton couple et t'éviter bien des souffrances. 1. Ses objectifs de vie. La première chose à connaître, ce sont les objectifs de vie de ton partenaire. Parce qu'il est impossible de marcher longtemps avec quelqu'un qui ne va pas dans la même direction que toi. Imagine, toi, tu rêves de voyager, de découvrir le monde, de vivre à l'étranger. Mais ton partenaire, lui, veut rester dans sa ville natale toute sa vie, travailler dans l'entreprise familiale et ne jamais bouger. Un jour ou l'autre, ce désalignement va créer une fracture. De même, si toi, tu veux absolument fonder une grande famille avec plusieurs enfants, mais que ton partenaire ne veut pas d'enfants du tout, pensez-vous que l'amour seul suffira? Non, car les frustrations vont tôt ou tard ressortir. C'est pourquoi il est vital de poser des questions claires dès le départ. Où te vois-tu dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux avoir des enfants? Quelles sont tes ambitions personnelles et professionnelles? Ces questions peuvent sembler simples, mais elles déterminent si vos chemins sont parallèles ou s'ils risquent de se séparer. 2. Sa gestion de l'argent. L'argent, c'est un sujet qui fâche, mais qui détruit plus de couples qu'on ne le pense. Beaucoup évitent d'en parler par peur de paraître matérialiste, mais tôt ou tard, la réalité frappe. Tu dois savoir si ton partenaire est dépensier ou économe, s'il a des dettes, s'il sait gérer un budget. Parce qu'une fois que vous partagez une vie, vos finances ne sont plus complètement séparées. Elles influencent vos projets communs. Imagine, toi, tu économises chaque mois pour construire une maison, mais ton partenaire dépense sans compter en sorties, en vêtements ou en gadgets. Les disputes vont éclater. Alors, ose poser des questions importantes. As-tu des dettes? Est-ce que tu fais des économies? Comment tu gères ton argent? Si on vit ensemble, comment tu vois la gestion du budget? Ce n'est pas de l'intrusion, c'est du bon sens. L'amour peut nourrir un couple, mais sans une stabilité financière, les tensions finiront par tout gâcher. Troisième, ses valeurs et principes. Les valeurs, ce sont les racines profondes d'une personne. Si elles sont trop différentes des tiennes, tôt ou tard, vous allez vous heurter. Par exemple, toi, tu crois fermement en la fidélité, mais ton partenaire pense que flirter avec d'autres n'est pas un problème. Toi, tu valorises le respect et la solidarité familiale, mais ton partenaire n'accorde aucune importance à la famille. Ce genre de différence devient vite explosif. Les valeurs, c'est ce qui dicte les décisions d'une personne, ce qui définit ses limites, ce qui influence son comportement dans toutes les situations. C'est pourquoi tu dois demander: qu'est-ce qui est non négociable pour toi dans une relation? Quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi? La loyauté, la liberté, la réussite, la famille, la religion. Si vos réponses s'opposent, il faut réfléchir sérieusement, parce que l'amour ne suffit pas à combler un gouffre de valeurs. Quatrième, son passé amoureux et émotionnel. Tu n'as pas besoin de connaître tous les détails du passé amoureux de ton partenaire, mais tu dois comprendre s'il ou elle a des blessures encore ouvertes, parce qu'une personne qui n'a pas guéri de ses blessures les ramènera forcément dans la nouvelle relation. Par exemple, quelqu'un qui a été trahi risque d'être extrêmement jaloux, même si tu es fidèle. Quelqu'un qui a été abandonné peut avoir une peur permanente de l'attachement, ce qui rendra la relation instable. Tu dois donc demander avec délicatesse: qu'est-ce que tu as appris de tes relations passées? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué et que tu crains de revivre? Le but n'est pas de juger, mais de comprendre. Parce que si tu ignores ces blessures, elles finiront par exploser dans ton couple. Cinquième, sa manière de communiquer.
La communication est le cœur d'une relation. Même deux personnes follement amoureuses peuvent se détruire si elles ne savent pas communiquer. Certains, lorsqu'ils sont en colère, se renferment et ne parlent plus pendant des jours. D'autres explosent et disent des paroles blessantes qu'ils regrettent ensuite. Si tu ne connais pas la manière de ton partenaire de gérer les conflits, tu risques d'être frustré ou blessé. Alors pose des questions simples. Quand tu es fâché, comment tu réagis? Est-ce que tu préfères parler directement ou prendre du temps avant de discuter? Est-ce que tu es à l'aise pour exprimer tes émotions? La manière dont il ou elle répond à ces questions te dira beaucoup sur votre compatibilité émotionnelle. Parce que sans communication claire, il n'y a pas de couple solide. 6. Ses relations familiales et amicales. On ne choisit pas la famille de son partenaire, mais on vit avec son influence. Les relations qu'il ou elle entretient avec sa famille et ses amis disent beaucoup sur sa personnalité. Un homme qui méprise ses parents aura du mal à respecter sa partenaire. Une femme entourée d'amis toxiques ou infidèles peut être influencée par leur mode de vie. De plus, ta relation ne vit pas dans une bulle. L'entourage joue toujours un rôle. Tu dois donc poser des questions. Quel rôle joue ta famille dans ta vie? Est-ce que tu es proche de tes parents? Comment tu gères les conflits familiaux? Les réponses vont t'aider à comprendre quel poids l'entourage aura dans votre couple. Parce qu'un partenaire envahi par sa famille ou ses amis toxiques peut rapidement transformer ta relation en enfer. 7. Sa santé physique et mentale. La santé est un sujet délicat, mais essentiel. Tu as le droit de savoir si ton partenaire a des problèmes de santé importants, des allergies graves ou même des troubles émotionnels. Parce que tu partages sa vie, tu partages aussi ses réalités. Une personne qui prend soin de son corps, qui gère son stress et qui s'entretient, apporte de la stabilité au couple. À l'inverse, quelqu'un qui néglige sa santé ou qui a des crises émotionnelles incontrôlées peut t'entraîner dans une spirale difficile. Tu peux demander avec douceur, est-ce que tu prends soin de ta santé? Comment tu gères le stress et les difficultés de la vie? Ce n'est pas de la curiosité malsaine, c'est de l'amour et de la responsabilité. 8. Ses habitudes et routines. On dit souvent que l'amour est dans les détails. Et c'est vrai. Ce sont les petites habitudes qui construisent ou détruisent le quotidien. Une personne désordonnée peut agacer quelqu'un d'organisé. Quelqu'un qui se lève très tôt peut déranger celui qui aime dormir tard. Ces différences paraissent petites au début, mais elles deviennent lourdes avec le temps. Alors intéresse-toi à ces routines. Comment se déroule une journée typique pour toi? Quelles sont tes habitudes au réveil et avant de dormir? Comment tu passes ton temps libre? Parce que vivre ensemble, ce n'est pas seulement partager des grandes déclarations d'amour, c'est supporter les petits gestes répétés chaque jour. 9. Ses attentes dans la relation. Chaque personne entre dans une relation avec des attentes, parfois exprimées, parfois silencieuses. Et c'est souvent ce silence qui détruit les couples. Si tu ne sais pas ce que ton partenaire attend de toi, tu risques de le décevoir sans même t'en rendre compte. Par exemple, il attend que tu cuisines toujours, mais toi tu espères qu'il participe. Ou bien tu attends qu'il te fasse des surprises, mais lui pense que ce n'est pas nécessaire. Résultat, frustration et incompréhension. Pour éviter ça, demande-lui directement: qu'est-ce que tu attends de moi dans cette relation? Pour toi, c'est quoi un couple réussi? Qu'est-ce qui te rend heureux, dans une relation? Tu seras surpris de voir combien de malentendus disparaissent quand on ose poser ces questions simples. 10. Ses limites et ses besoins. Enfin, il est crucial de savoir quelles sont ses limites et ses besoins. Parce qu'aimer, ce n'est pas seulement donner, c'est aussi respecter ce que l'autre peut accepter ou non. Chacun a des choses qu'il n'acceptera jamais. Le mensonge, le manque de respect, l'infidélité. Et chacun a des besoins. Affection, attention, espace personnel, reconnaissance. Si tu ignores ça, tu risques de blesser sans le vouloir. Alors demande, quelles sont les choses que tu n'acceptes pas dans une relation? De quoi as-tu besoin pour te sentir aimé et respecté? As-tu besoin d'espace personnel parfois? Ces réponses sont comme une carte qui te guidera pour ne pas franchir ses limites et pour combler ses besoins. Voilà, ces 10 points sont essentiels pour toute personne en couple. Tu ne peux pas construire une relation solide sur de l'ignorance ou des suppositions. L'amour, ce n'est pas fermer les yeux, c'est chercher à comprendre. Si tu poses ces questions, si tu vérifies ces aspects, tu ne seras pas seulement amoureux, tu seras aussi intelligent dans ta relation. Beaucoup de couples échouent
parce qu'ils ont négligé ces fondations. Toi, tu as maintenant les clés pour éviter ces erreurs. Alors, prends le temps d'en parler avec ton partenaire, avec respect, avec patience. Ce ne sera pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Parce qu'une relation solide, ça ne tombe pas du ciel, ça se construit avec la vérité, la transparence et la volonté de marcher ensemble dans la même direction.